漫画ソーシス。ご覧のスポンサーの提供でお送りします。ボアルーピ風マガジンウー、ジェピーエーマルー、オールドジークマントート。Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour Manga Saucisse. J'ai décidé, puisque nous sommes le 8 novembre, un peu le début du mois, de vous proposer un petit peu les sorties manga de ce mois de novembre 2025. Alors, je ne vais évidemment pas faire toutes les sorties, je ne sais pas combien de titres sortent ce mois-ci, peut-être 300, 400, je ne sais pas. N'hésitez pas à me dire en commentaire combien sortent de titres au cours de ce mois de novembre. Voilà, j'ai fait une petite sélection de titres qui soit font partie de ma liste d'achat, soit de titres pour lesquels je me suis posé des questions, ou le titre m'amusait, ou etc. Donc voilà, ça va être un peu éclectique, il ne va pas y avoir non plus 50 000 titres, ne vous inquiétez pas. Mais l'idée, c'est de faire un petit panel, finalement, de ces sorties de novembre. Et on commence tout de suite avec le 5 novembre, et L'amour est dans le thé. Alors évidemment, jeu de mots avec L'amour est dans le pré. Donc je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce titre? Qu'est-ce qu'il en est? C'est un titre qui est écrit par Umebashi Yamanaka, chez Glénat. C'est une romance tranche de vie, vous vous en doutez. Donc en fait, on va suivre Chiako, qui est contrainte d'abandonner son travail, son appartement parce qu'elle est poursuivie par un ex. Elle va se retrouver comme ça un petit peu par hasard dans une maison où elle va rencontrer un homme et sa fille, une maison où on fait du thé, et voilà, les choses vont se dérouler comme ça. Donc voilà, je me suis dit, bon, c'était marrant, le titre m'a amusé, donc je me suis dit, bon, pourquoi pas. J'ai trouvé ça assez marrant, parce que des fois, les titres en français sont des titres complètement OSEF, donc voilà, je voulais voir un petit peu de quoi ça parlait, voilà. Bon, c'est quand même un peu un rapport avec le thème. Voilà. On passe après à Subutei tome 9, de Kazuhiro Fujita, chez Mangetsu, histoire de ce manoir hanté, le Subutei, où on va voir une équipe d'exorcistes qui va arriver, avec aussi du voyage dans le temps, avec Nashi qui arrive, etc. Plein de choses. Fujita met beaucoup d'idées. Là, on va, a priori, d'après la couverture, s'intéresser au peintre, voilà, créateur de ce manoir. J'ai lu les 7 premiers tomes, c'était plutôt pas mal, donc je suis assez curieux de voir ce qui va arriver par la suite. School of Villains, tome 2, tome 2 sur 3, publié par Mangetsu, de Hiromasa Okujima. Voilà, alors l'histoire est assez folle, c'est donc un jeune qui voue une admiration sans faille à son père, sauf qu'il découvre que celui-ci est complètement manipulé, est un larbin finalement de la mafia, donc il décide en fait il se rend compte que le pouvoir n'est pas là où il pensait, donc il va intégrer la pire école, la pire école de voyous, pour devenir le maître de celle-ci, et ainsi acquérir les armes qui vont lui permettre de devenir le responsable, en tout cas le chef tel qu'il pouvait le voir. J'ai trouvé que le titre était vraiment très bizarre, très sympa. Je me suis dit, bon, de quoi ça parle? School of Villains, une école des vilains. Bon, je me suis dit, bon, j'étais un peu curieux de voir de quoi il en retournait. C'est chose faite. Voilà, peut-être que j'essaierai de lire le tome 1, c'est en 3. À voir. En 3, ça veut dire que c'est quand même assez court. Je doute que ce personnage puisse arriver à ses objectifs aussi rapidement. Bon, on va voir. Le dernier titre sur cette sélection du 5, c'est Mao. Mao, tome 21 de Rumiko Takashi, chez Glénat. Alors, Nanako est la seule survivante d'un accident. À 7 ans, elle a perdu ses parents, etc. Et à un moment donné, elle va être renvoyée dans le passé, à une époque beaucoup plus lointaine, dans l'ère Taisho. Voilà. Donc, et elle va rencontrer quelqu'un, etc. Alors, pourquoi je l'ai mis ce titre? Alors, Rumiko Takashi, c'est une autrice très connue, qui d'ailleurs produit encore des mangas, mais justement, personne n'en parle. Je ne vois personne parler de ce manga, je ne sais pas ce qu'il vaut. Je suis très circonspect devant certains titres qui sont complètement effacés parmi les centaines d'autres titres qui sortent par mois, les nouveautés et autre chose. Et finalement, Takashi, qui est quand même une autrice vraiment reconnue, on n'en parle jamais. Donc je ne sais pas qui suit dans la sphère manga ce titre, mais ceux qui suivent n'en parlent pas beaucoup. Donc je suis assez étonné. Le 6 novembre sort Sanda tome 5 de Paru Itagaki chez Kiun. Voilà, vous connaissez cette série, je la connais aussi, l'anime va sortir, ça va exploser. Cette histoire
d'un descendant peut-être du Père Noël dans un monde où ça n'existe pas, où les enfants sont vraiment très protégés, où voilà. Donc ce monde complètement délirant que nous propose Paru Itagaki. Voilà, donc le tome 5 arrive. Le tome 4 a été surprenant, toujours très surprenant ces tomes de toute manière. Donc là, j'arrive. De toute façon, c'est en 16. Donc on approche au fur et à mesure, on avance dans cette histoire et dans ce titre. Le 7 novembre, le tome 6 de Gundam de Yas, aux éditions Vega. Alors moi j'avoue que je n'ai que les 3 premiers volumes de ce titre. J'avais été un peu déçu. Le premier tome très très bien, deuxième tome bien, mais je commençais à voir des longueurs. Troisième tome c'était un peu pareil. Là on m'a dit ouais le tome 5, les origines de Char, c'est génial, c'est formidable. Voilà, j'avoue que l'édition, même si elle n'est pas à mon sens à la hauteur, est de qualité, mais 30 €, je trouve ça très très cher pour ce que c'est. Je suis pas forcément hyper emballé, et je suis cocard, puisque c'est en 12. Donc là on arrive à la moitié du titre. Je sais pas, je ne sais pas quoi faire de ce titre pour le moment, malgré tous les retours plutôt dithyrambiques dessus. J'avoue que je suis assez mitigé. Sort également ce jour-ci Tank Cher tome 7, et pour savoir de quoi il en retourne, je vous renvoie vers la vidéo Manga Associé sur ce titre. Le 13 novembre, eh bien, nous avons le 6e tome de Jojo Land d'Araki. Donc voilà, toujours Jojo, un de mes mangas de cœur que je suis régulièrement. Cette saison, la 9 déjà, elle n'est pas si mal, il y a des trucs, voilà, toujours Araki. Alors même si je trouve qu'il a un petit peu perdu graphiquement quand même, bon, ça fait toujours le taf et c'est toujours un plaisir de lire du Jojo. Nous avons également la 3e tome de Berserk format prestige. Je suis toujours un petit peu déçu par la DA. J'aurais préféré qu'il y ait quand même une cover un petit peu différente entre chaque tome, de manière à pouvoir les distinguer. Là on a vraiment que le dos avec le numéro qui nous permet de savoir quel tome il s'agit. Je suis un tout petit peu déçu de cette DA. Le livre en tant que tel est quand même vraiment sympa, très grand format, page couleur, et en plus avec des couleurs très très bien. Voilà, il y a pas mal de choses qui sont bien, mais j'avoue que cette DA me chiffonne un peu. Nous avons également Tough tome 2, voilà le tome double, la réédition de Saru Watari, de ce manga de baston avec Kibo, l'héritier de Nadashin Kageryu. Est-ce que j'ai besoin d'en dire plus? Voilà. Alors je n'ai pas vu la cover de ce tome 2, ça la cover du tome 3 de l'ancienne édition. Bon, curieux de voir comment il en est. Pour le moment, je trouvais ça bien, donc forcément je l'ai acheté. Et on a également la nouveauté, 3e saison, et on va suivre les histoires de ce jeune homme là, qui revient après le cliff qu'on avait eu au tome 1. Très curieux de voir comment ça va évoluer. Donc toujours un plaisir de suivre ces aventures de Tough. Autre tome qui a fait part de ma sélection, c'est They Said You Won't Come Back. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est? Une histoire de vengeance, quelque chose d'un peu dur, etc. Alors, c'est du boys love. Voilà. C'est du boys love, c'est chez Akata. Et donc en fait, ça raconte l'histoire de Kotaro Yashiki, un jeune prof, passé douloureux, qui va être muté, qui va rencontrer un prof plus âgé, ils vont être en conflit, et finalement, il y a des choses qui vont se passer. Ça se passe en 94, donc à l'époque, l'homosexualité était quand même assez tabou, et ça reste encore quelque chose, je pense, d'assez fermé dans le milieu japonais. Et bah voilà, je me suis dit, donc c'est pas du tout une sorte de vengeance, ça n'a rien à voir, donc voilà, je suis curieux de ce titre qui annonçait autre chose. Le 14 novembre sort la nouvelle fournée de Kengan Omega, avec les tomes 25 à 28. On dépasse la première saison, puisque Kengan Ashura c'était 27 tomes. Voilà. Chez Meian. Je trouve ça pas mal, mais je trouve ça assez dilué finalement. Autant la première série était assez simple dans ses objectifs. En gros, il y avait un tournoi. Et un tournoi dit un champion. Avec des. Voilà. Là, on est sur des mélanges à la fois d'histoires de tournois, mais également de conflits entre sociétés, de conflits entre un groupe terroriste et les pays du monde, d'histoires qui se passent sur plusieurs générations, de clones. Je suis
un tout petit peu perdu sur quelle est finalement la direction que les auteurs veulent prendre par rapport à ce titre. Graphiquement, ça reste toujours très sympa, mais voilà, je suis entre deux, entre mon amour de la bagarre et ce scénario qui me semble un peu flottant. Voilà, je suis un petit peu... Et puis 28 tomes, 28 tomes, ça commence à faire de la place dans la bibliothèque. Le 14 sort également Saint Seiya Time Odyssey tome 4 avec mon chevalier préféré, mon saint préféré, le chevalier du dragon, Shiryu, voilà. Est-ce que j'ai besoin d'en ajouter plus pour dire qu'il faut acheter ce titre? Voilà. 9-7. Sort également, a priori, j'ai vu ça, mais je suis pas sûr que ça sorte vraiment à cette date, Kabuto de Terazawa, voilà, aux éditions Isan. Voilà, c'est l'histoire d'un ninja qui va rencontrer des trucs. Alors, moi qui ai une petite phase Terazawa avec notamment Goku, je me disais est-ce que je le prends, est-ce que je le prends pas? On m'a dit bon, attention, si tu le prends, c'est pas... Non, en fait, ne le prends pas. J'étais un peu curieux, moi j'aime bien le noir et blanc quand il dessine Terazawa, plutôt que la couleur. À voir. Déjà si ça sort. Ça m'avait plutôt laissé entendre que ça serait plutôt l'année prochaine. Donc à voir ce qu'il va en être. Est-ce qu'il va vraiment être disponible? Voilà. Mais curieux de ce titre, il y a un animé qui existe. Mais c'est vrai que bon, la curiosité a un prix chez Isan, faut le savoir. Mais globalement, on peut être récompensé. C'est ça aussi qui est sympathique. Mais voilà, pour le moment, je dirais que personne n'a vraiment dit il faut aller sur ce titre, c'est un incontournable. Donc, prudence. Le 19, Jadugar, tome 5, de Tomato Soup, aux éditions Glénat. Alors, Jadugar, c'était cette histoire de deux femmes face au destin de l'Empire mongol, etc. Donc, j'avais beaucoup vu passer le tome 1. En plus, c'est un format un peu plus grand, etc. Le tome 5 sort, j'ai l'impression que plus personne n'en parle. Et c'est un petit peu le problème. J'ai l'impression qu'il y a des hypes sur les tomes 1. On envoie à un certain nombre de personnes les tomes 1, ils en parlent, etc. Il y a une espèce d'effervescence sur le tome 1, et après, ça tombe dans l'oubli. On n'en a plus du tout parlé. Voilà, je suis très troublé par ça. Moi, je l'ai pas lu, mais je jetterai peut-être un coup d'œil pour voir ce que ça vaut, mais je suis assez curieux de cette tendance dans le manga où le tome 1, on explose, et puis après, plus personne ne parle du titre. Autre titre qui a attiré mon œil, c'est My Ex-Husband, Mad Dog. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Chien fou, de quoi ça parle, etc. C'est de Jagae CMJM chez Pika. C'est en 8 tomes, c'est le deuxième qui sort. Et donc en fait c'est destitué à la mort de son père. Reinhardt est exilée et elle va rencontrer un jeune homme avec lequel elle va pouvoir se venger de son ex-fiancé. Voilà. Ça a l'air un peu Heroic Fantasy. Donc à voir, qu'est-ce que c'est que ce titre? Je suis très... Il y a des titres comme ça qui pop, je me dis mais qu'est-ce que c'est que qu'est-ce que ça parle? De quoi ça parle? Et en fait ça parle de complètement autre chose. Donc voilà, par curiosité, j'ai sélectionné ce titre. Nous avons également je sais pas si c'est pas la première édition de Princesse Saphir de Tezuka, voilà, chez Tonkam. Alors, je trouve ça bien d'avoir une collection uniforme, de cartonné, etc. Je trouve malheureusement que la curiosité est trop chère, voilà, et que Tezuka mériterait d'avoir un format plus accessible pour que le patrimonial soit plus mis en avant pour le lecteur de manga. C'est toujours compliqué pour un lecteur de manga de dépenser autant d'argent d'un coup sur un titre qui est patrimonial. Voilà. Donc voilà. Mais j'ai pas l'impression que Tonkam soit sur une politique véritablement d'ouverture par rapport à ça. Dommage. Très très dommage. Honte à moi, j'ai oublié la sortie de Baki, et oui, le 26, sortie de 4 nouveaux tomes chez Meian. Enfin, dernier titre de cette sélection, un titre dont vous n'êtes pas prêt, parce que moi non plus je ne l'étais pas quand je l'ai lu. Queutard légendaire versus Kudashi. Voilà. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Tome 3. C'est en 5, c'est terminé, c'est Totofumi chez Taifu Comics. C'est un yaoi. Voilà, tout simplement.
bon, j'étais pas prêt au titre, j'étais pas prêt au pitch, j'étais pas prêt. Voilà, donc c'est ma petite sélection du mois. N'hésitez pas à me dire, vous, quels sont les titres que vous allez choisir pour ce mois de novembre. Moi, avant Noël, donc généralement il y a des coffrets, il y a plein de choses qui sortent, donc n'hésitez pas à signaler dans les commentaires ce que vous allez prendre. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Manga Saucisse, n'hésitez pas à regarder les autres vidéos de Manga Saucisse, à regarder les autres créateurs de contenu. Voilà, il y a plein de choses à prendre. Et sur ce, je vous dis ciao. Un manga, une saucisse, bienvenue dans Manga Saucisse. Chérie. Aujourd'hui au programme, Cervela et le manga Shagan. Le Cervela est une spécialité venant d'Italie. Son nom c'était Cervelata, qui provenait du cérébrum et de cerveau. Effectivement, Cervela, cervelle, il y a peut-être un lien. On retrouve les premiers écrits et la première dénomination du Cervela par Rabelais au XVIe siècle. Le Cervela, à la base, est constitué d'un mélange de viande de porc, de veau, un peu de bœuf et de la cervelle. C'est une spécialité suisse, les Suisses raffolent de ce type de saucisse. A noter que suite à l'encéphalopathie spongiforme bovine, on a retiré la cervelle de la composition, ce qui a eu des conséquences sur le goût de cette préparation. A noter également qu'on utilise des intestins de bœuf brésilien pour la saucisse, qui là aussi, avec la maladie Creutzfeldt-Jakob, ont été interdits en Suisse. Finalement, ça a été revu. Et dernière chose, le Cervela contient du sel nitrité et non du sel alimentaire, ce qui lui donne sa couleur. On a aussi dans la préparation un peu de safran. C'est une spécialité très reconnue en Suisse, où les Suisses mangent plusieurs tonnes de Cervela chaque année. Shagan est un seinen écrit par Murayuki Kenichiro et dessiné par Kensuke Nishida. C'est un seinen qui a été publié en 2017 et qui s'est terminé en 2021. L'édition collectée comporte 14 tomes. C'est édité par Kazé et pour le moment nous n'avons pas eu de réédition par Crunchyroll. Shagan, c'est quoi? C'est l'histoire de Shintaro Yagasaki, qui est un policier somme toute assez banal, qui se fait martyriser par tout le monde et voilà, qui a vraiment une vie pourrie, mais il a quand même une fiancée. Mais dont on ne sait pas vraiment s'il est proche ou pas, et on le sent vraiment perdu dans sa quête. Et un jour débarquent des crapauds, une pluie de crapauds. Et ces crapauds vont s'introduire au sein des humains et les faire vriller. Voilà. Les crapauds vont permettre à ces humains de libérer leurs désirs les plus profonds en se transformant en monstres. Shintaro, lui aussi, a un crapadingue qui est au sein de son corps, mais il ne s'est pas complètement développé, donc il développe des pouvoirs, mais il ne s'est pas encore totalement transformé en monstre. Accompagné d'une chouette qui va lui donner quelques infos en lui disant voilà, il faut que tu tues les autres crapadingues, que je les récupère et que tu ingères mes excréments, tu pourras rester dans cet état où tu contrôles encore ta transformation. Sinon, tu deviendras, toi aussi, un déviant. On a cette histoire où, bien malgré lui, Shintaro se retrouve épris de justice avec son de Shagan, et il va rencontrer des personnes qui vrillent en toutes sortes, et des machinations politiques, et de l'ego, et plein de choses. En fait, vraiment beaucoup de choses, c'est pas à mettre entre toutes les mains, c'est très violent, il y a du sexe, et franchement, il n'y a aucune morale. Ne cherchez pas la morale dans cette œuvre, il n'y en a pas. Voilà. À savoir que l'auteur avait fait, et c'est son deuxième titre, il avait fait un déjà, The Gold Wheels, Shagan, et actuellement il est sur Blue Lock, la série de foot où l'ego joue aussi un rôle très important. C'est bien l'ego et ce qu'on a envie de faire qui va guider ce manga.